Hello à tous et bienvenue à vous dans un nouvel épisode interview dans le podcast Persévérance. J'ai aujourd'hui avec moi Zineb, business coach, et voilà, je vais vous en dire un peu plus en tout cas dans cet épisode. Hello Zineb, comment ça va? Coucou Siam, je suis trop contente d'être là avec toi aujourd'hui. Moi aussi très ravie que tu sois ici dans le podcast Persévérance. Alors Zineb, pour un peu introduire qui tu es à ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent aussi, tu es business coach et tu es aussi dans le marketing, les sales, donc les ventes. Tu accompagnes les femmes hein, pour créer leurs entreprises. Allez, on va commencer déjà par comprendre un peu plus sur ce que tu fais aujourd'hui dans ta vie professionnelle. Ok. Bon, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, je suis Zineb, une entrepreneure franco-marocaine, business coach et fondatrice de Lady Boss Booster, donc un programme qui accompagne les femmes à devenir libres financièrement et géographiquement en créant des business alignés avec leur passion. Moi, ça fait 11 ans maintenant que je suis entrepreneur, donc j'ai tout fait. J'ai échoué, j'ai réussi, j'ai grandi. Et c'est aussi grâce à ce parcours et à ces expériences qu'aujourd'hui, ça me tient à cœur de transmettre mes connaissances pour aider d'autres femmes en fait à prendre le contrôle de leur vie professionnelle et personnelle. Super, très bien. Et tu sais je voudrais bien te poser cette question parce que beaucoup aussi, la posent cette question aux coachs. Pourquoi principalement les femmes? Parce que tu Hmm. sais, nous les coachs, on après c'est des choix, voilà, c chacun comment il voit la chose. Pourquoi Zineb, principalement les femmes? Alors, quand je me suis lancée il y a 11 ans de ça, j'ai été frappée en fait par le manque de représentation et d'opportunités pour les femmes entrepreneurs. Mmh. Et il faut savoir que moi, comme je viens de le mentionner, je suis marocaine, donc j'ai grandi au Maroc. Et dans ces pays où la société en fait met un peu des freins à l'indépendance de la femme, alors bien évidemment ça a évolué depuis, je me suis toujours battue contre ça pour justement me faire une place, pour me libérer, pour m'affirmer. Et finalement, en fait, quand tu connais ces obstacles, ces doutes, et bah, forcément, tu es animé pour aider les femmes à se libérer aussi et à retrouver leur pouvoir. Parce Mmh. que pour moi, en fait, l'entrepreneuriat féminin est un levier formidable pour changer les dynamiques familiales, sociales et économiques. Et en tant que femme de 34 ans, aujourd'hui j'ai 34 ans, je sais à quel point l'entrepreneuriat m'a transformée aussi en tant que femme. Mmh. Ça t'a transformé toi et tu as envie aujourd'hui d'aider les autres femmes à ce qu'elles elles aussi au fait, elles se transforment et ce qui est bien, c'est que ça démarre de quelque chose de très profond en fait chez toi. C'est que ça t'anime, tu l'as bien dit, ça m'anime profondément et j'imagine que bien sûr quand on grandit dans des sociétés où, la femme évidemment joue son rôle mais elle est pas vraiment portée, hein, elle est pas sous la lumière on va dire. Ça donne un peu plus, tu vois, ce boost-là pour, travailler un peu cet aspect et c'est ce que tu fais toi aujourd'hui dans ta vie? Totalement, totalement. C'est vrai que ce n'était pas évident pour moi, en fait, de m'affirmer quand tu grandis dans un pays où la femme a un rôle bien spécifique. Et comme je le mentionne toujours, ça a évolué, énormément évolué depuis, et encore heureux. Mais Oui. c'est vrai que c'est ça qui me donne cette force aujourd'hui, c'est ça qui me donne cette motivation à accompagner ces femmes-là principalement. Zineb, qu'est-ce que tu fais exactement en fait? Tu accompagnes les femmes pour qu'elles créent leur propre, entreprise, de quelle manière? Comment tu le fais? Mhm. Alors moi, au final, ça fait 11 ans que je suis entrepreneur et j'ai lancé tout type d'entreprise, que ça soit dans le service, dans le produit, e-commerce, business physique, des agences, des plateformes SaaS, des applications mobiles, j'ai tout fait. Et OK. au final, en fait, j'ai attendu longtemps. Alors j'ai toujours été animée par la pédagogie, par transmettre mes connaissances, par le public speaking, donc parler en public. J'ai toujours adoré ça et ça m'a toujours animée depuis toute petite. Et c'est vrai que j'ai attendu longtemps avant de me sentir légitime à transmettre ces connaissances à des femmes ou à des hommes, mais principalement à des femmes. Et aujourd'hui, je les accompagne en fait. Donc elles rejoignent mon programme. C'est un programme 360. Et moi, je vais les aider de A à Z à devenir entrepreneurs. Soit elles n'ont pas d'idée business et je vais les aider à trouver cette idée business pour pouvoir la lancer, la développer, générer des revenus et idéalement quitter leur CDI parce que souvent, elles viennent me voir parce qu'elles ne sont pas heureuses dans le salariat. Soit elles ont déjà un business, mais elles n'arrivent pas à passer au niveau supérieur, donc elles stagnent. Et moi, en fait, en tant que business
business coach, je vais leur donner, leur transmettre toutes les stratégies gagnantes pour qu'elles puissent scaler et tripler leur chiffre d'affaires le plus rapidement possible. Et j'imagine que tu te bases énormément, beaucoup sur ta propre expérience à toi, Zineb. Parle-moi un peu, Exactement. justement, parle-moi un petit peu de ces boîtes que tu as créées, parce que lors de notre première rencontre, en tout cas, on a bien discuté ensemble. Tu m'as dit que tu as créé quand même pas mal de boîtes et j'aime bien le mot par lequel tu as commencé. Tu as dit: «J'ai échoué, j'ai gagné, j'ai réussi, j'ai échoué». Genre vraiment, ouais, il y a du Ouais. vécu. Voilà, parle-moi un peu de toutes ces boîtes. Alors, effectivement, ma première boîte, j'avais 23 ans, donc je venais d'être diplômée de l'ESSEC. Donc moi, mon parcours académique est assez atypique. J'ai fait un bac plus 5 pour avoir un diplôme en ingénierie logicielle. Donc moi, à la base, je suis ingénieure, mais je n'étais pas du tout animée par ça. Par la suite, alors j'ai obtenu mon diplôme aux États-Unis. Par la suite, j'ai intégré l'ESSEC, donc école de commerce basée à Paris, pour faire un master en école en business international. Et donc, en fait, juste après ce master, un stage m'a fait prendre conscience que le salariat n'était pas fait pour moi. Et donc, j'ai pris le risque, en fait, de lancer une première boîte. C'était un rêve d'enfant, c'était de lancer une marque de vêtements. OK. Et au final, ça a duré 2 ans et demi. C'était une aventure formidable. Sauf que j'ai dû arrêter pour mauvaise association. Et je tenais vraiment à parler de ça parce que souvent, je vois les femmes aujourd'hui que j'accompagne, elles manquent de confiance en elles. Et donc, la première chose à laquelle elles vont penser, c'est de s'associer à quelqu'un qui a les compétences ou qui a potentiellement cette confiance qu'elles n'ont pas pour jouer le rôle de, on va dire, un héros De pour de qu'elles l'expert un petit peu, c'est ça? De de l'expert. l'expert, voilà, c'est quelqu'un qui va venir les sauver, entre autres, mais tout en réalisant leur rêve d'être entrepreneur. Sauf que moi, c'était une très, très mauvaise décision de m'associer parce que j'étais comme ces femmes-là, je manquais de confiance en moi, je manquais de compétences. Et au final, à cause de cette mauvaise association, j'ai dû arrêter et abandonner mon rêve d'enfant. Mais aujourd'hui, je le vois plus comme une expérience, comme une leçon, ce qui m'a permis effectivement de travailler sur moi, de me former, d'investir sur moi, d'acquérir toutes les compétences qui me manquaient, et de prendre confiance en moi. Et ce qui m'a permis aujourd'hui de lancer des boîtes qui me génèrent, voilà, entre, on va dire, 5 à 6 chiffres par mois. Et Mmh. c'est ça aussi qui me donne cette force aujourd'hui d'accompagner ces femmes et d'être solide sur mes acquis parce que je sais ce que je délivre et je sais que je suis passée aussi par ça. Alors finalement, quand j'ai arrêté cette boîte, j'ai dû accepter un CDI pour payer les Ouais, factures. ouais. Pourquoi j'ai dû arrêter? Parce que ça fait aussi partie de mon expérience personnelle, c'est que mon associé était mon ex-mari. Donc Mmh. j'ai dû et cumuler un divorce Mmh. et un échec professionnel. Donc, je dirais limite que c'était un peu mon pire souvenir parce que euh, fermer ta première entreprise, là où tu t'es donné, et en même temps assumer un divorce, et ben finalement, en fait, c'était une période remplie de doutes et Mmh. j'ai encore plus perdu confiance en moi. Et surtout, en fait, j'avais cette impression que tout ce que j'avais construit s'effondrait. Ouais, genre, Donc, le mariage, la boîte, le rêve, c'est ça? c'est ça. C'est exactement ça. Donc, moi, aujourd'hui, avec le recul, je dis que souvent, il faut tomber très bas pour remonter très Ouais, haut. tout à Et fait. pour moi, enfin, c'était un tournant nécessaire pour réorienter ma carrière et mes priorités. Mmh. Est-ce qu'on peut dire que c'était la plus grosse difficulté de ta vie ou il y en avait encore après? Alors, il y en a toujours dans la vie, je dis toujours, enfin, c'est juste que je pense que ma force mentale aujourd'hui est beaucoup plus présente Mmh. qu'avant. Donc là, les difficultés, on va dire, je les vis différemment. Mais c'est vrai que quand alors quand j'ai divorcé, j'avais 27 ans. Il faut Mmh. savoir que j'ai divorcé 2 fois, la première fois à 21 ans, la deuxième fois à 27 ans. Et quand on a 20 ans, ce n'est pas évident, et surtout pour une femme. Une femme, la première chose à laquelle on pense, c'est je ne suis pas assez bien. J'ai des défauts. On m'a pas suffisamment aimé. Donc souvent, on va prendre la faute sur nous. Et c'est pas bon parce que ça touche notre confiance, ça touche notre estime. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Après, j'ai aussi opté pour l'autre chemin de me construire une résilience, une force mentale, une discipline, la persévérance. Mmh. Et c'est ça qui m'a sauvée aujourd'hui. C'est ça qui m'a permis aussi de construire ce que j'ai construit et de devenir la femme que je suis aujourd'hui. Super. Avant de voir justement qu'est-ce qui t'a aidé, c'est quoi les ressources ou les outils, ça veut dire, c'est quoi vraiment ton cheminement pour que tu puisses aider et inspirer, voilà, d'autres femmes. Heu, Tu t'es mariée très jeune. C'est ce que tu m'avais dit, à 21, c'est bien ça? 23.
Alors, le premier mariage, c'était à 19 ans, le deuxième, Non. c'était à 24 ans. Donc, les deux, ouais, très jeunes. D'accord, d'accord. Et quand même, de mariage, de divorce, en étant jeune, on prend un coup. On prend vraiment un coup. Si c'était à refaire aujourd'hui, l'une des expériences, qu'est-ce que tu ne referais pas ou tu ne répéterais pas? Tu referais Hmm, plus. bonne question. Alors, déjà, je me suis mariée très jeune, effectivement, et on va dire grâce ou à cause, je sais pas, mais grâce à ces deux divorces, j'ai appris à mieux comprendre mes besoins, mes limites et surtout à m'aimer moi-même avant de chercher à être aimée. Et souvent, c'est l'erreur que pas mal de femmes font, c'est qu'on va chercher à être aimée, à avoir la validation de l'autre, à chercher l'amour chez l'autre, mais on s'oublie soi-même. Et c'est vrai que moi, en fait, de mes deux mariages, je n'ai même pas eu le temps en fait de me connaître vraiment, de vivre ma vie moi seule en tant que femme, en tant que Zineb. Et ce que je ne referai plus jamais en fait, c'est l'erreur de me perdre dans une relation au point de compromettre mes propres rêves et ambitions. Je pense que c'est ce qui s'est passé au final avec ces deux mariages, c'est que je vivais, on va dire, par procuration. Mmh. Et ça, c'est pas bon en tant que femme. Et désormais, en fait, je sais que pour être bien avec quelqu'un d'autre, je dois d'abord être bien avec moi-même. Et souvent, on a tendance à chercher, comme j'ai dit, un héros, quelqu'un qui va venir nous sauver. Mais au final, quand on réalise notre pouvoir, on prend confiance et plus Oui, rien ne nous arrive. oui, Et tout je à pense que fait. chaque femme, avant de penser au mariage, doit retrouver ce pouvoir-là, doit se sentir indépendante, doit se sentir aimée, mais sans avoir à être aimée par quelqu'un d'autre. Mmh. Et, euh, et ouais, prendre confiance. En fait, pour moi, c'est vraiment la clé, c'est avoir confiance en soi. Et aujourd'hui, à 34 ans, personne, mais personne ne viendra bouleverser cette confiance parce que je sais à quel point j'ai souffert avant de l'avoir et avant de développer cette force et avant de développer cette résilience, cette discipline. Donc, je ne laisse personne, en fait, venir shaker ou bouleverser ma confiance en moi. Et je pense Mmh. que c'est un trésor que chaque femme doit avoir. Ouais, tout à fait, bah, oui et tu as dit, «Je vivais par procuration», ça veut dire et là, j'imagine que tu parles vraiment de tout, Zineb, de l'indépendance. Il y avait pas d'indépendance financière, il y avait, voilà, le mari qui était là, qui c'est lui qui dictait comment ça devait être. Mais c'est encore pire que ça. Le premier mariage, c'était mon père, parce que j'étais encore étudiante. Et mon ex-mari n'avait même pas la capacité financière de me gérer ou de gérer un mariage. Donc c'était un mariage d'amour, de jeunesse, d'innocence. Oui, Et au final, en fait, tu te rends compte que souvent les femmes ne réalisent pas à quel point un mariage, c'est une responsabilité, mais ouais, des deux côtés. C'est que moi, mon père payait mes études encore, payait ma bouffe encore, payait mon loyer encore. Et j'avais une bourse de mérite pour mes études, donc encore heureux parce que j'ai étudié aux États-Unis, ce qui coûtait très très cher. ouais. Mais il m'envoyait de l'argent tous les mois parce que mon ex-mari n'était pas capable d'assumer. Waouh! Donc, le premier mariage, j'étais complètement dépendante de mes parents encore. Et le deuxième mariage, j'étais dépendante effectivement de mon ex-mari. Et les deux scénarios, c'est juste lunaire. Aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible de penser qu'un mariage, c'est ce qui allait me sauver parce Mmh. que la vie adulte me faisait peur. Donc avec le recul, c'était ça. C'est que je n'avais pas suffisamment confiance en moi Mmh. pour assumer une vie d'adulte seule. Mmh. Voilà, seule, tu l'as bien dit, pour assumer seule, en fait, cette vie, le travail, la responsabilité et cetera. Donc tu dépendais à chaque fois ou de papa ou de et inconsciemment, en fait, tu voilà, tu te sentais à l'aise dans cette zone soi-disant de confort, mais au final, tu étais pas heureuse, en fait, c'est ça? Hmm. Mais je pense que c'est là avec le recul, je ne pense même pas que ce soit quelque chose que j'ai mentalisé ou à laquelle j'ai vraiment réfléchi parce que Mmh. mes parents m'ont énormément protégée. Et je pense que ça, c'est une faiblesse. Quand tes parents veulent à tout prix te protéger, ne te montrent pas la réalité des choses, ne t'enseignent pas la responsabilité La que tu dois difficulté de la vie? Le difficultés de la vie, effectivement. Donc, ils t'ont protégé, ils t'ont laissé un peu dans une bulle. Et forcément, tu ne te rendais pas compte que la vie était autre chose que ce que tu vivais réellement. Donc, pour toi, c'était la suite logique. Eh ben, je sors, j'étudie, enfin, mes parents paient mes études ou paient mon loyer ou peu importe. Et après, la suite logique, c'est de trouver un mari, de se marier, d'avoir des gosses et merci, au revoir. Peut-être d'avoir un CDI pour
aider un peu le mari, mais c'est tout. Il n'y avait aucune ambition, il n'y avait aucun rêve en fait au-delà de ça. Donc je vivais vraiment la vie normale, la formule, on va dire, Ouais. idéale des C'est un peu familles. la vie en rose. C'est un peu la vie en rose. Le monde des Ce qu'on bisounours, quoi, comme voilà, je c'est ça, dis. ce qu'on t'a appris. Ouais, ouais. Et après, tac, face à la réalité, face à la vraie vie, ouais, aux gens différents, tu t'es rendu compte aussi que ton époux, ton ex en tout cas, était différent de toi. Les gens, ce n'est pas vraiment ce qu'on m'a appris à la maison. Voilà, il y a des malveillants, il y a un peu de tout dans le monde. Voilà. Et en tout cas, ça fait tout ça, c'est de l'expérience dans la vie, c'est ce que tu dis, Zineb. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens, on va dire, pour englober un petit peu le sujet aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens vraiment aujourd'hui de ces deux expériences? Tu sais, parce que il y a beaucoup de femmes qui ont vécu la même chose que toi, qui vivent aujourd'hui la même chose que toi. Qu'est-ce que tu retiens, toi, aujourd'hui, si tu regardes un peu, voilà, ton passé? Ce que je retiens, c'est beaucoup de choses. C'est le fait, en fait, que chaque expérience, aussi douloureuse soit-elle, est une leçon de vie. Certes, je me suis mariée très jeune, j'ai commis, on va dire, des erreurs, mais là, aujourd'hui, je ne les vois plus comme des Ouais. erreurs. Ouais. Je les vois vraiment comme des expériences et je n'aurais pas été aujourd'hui la femme que je suis aujourd'hui si je n'avais pas vécu ces expériences-là. Et en fait, ça m'a permis de comprendre mes besoins, mes limites, de m'aimer, de me connaître, en fait. Et ce que je retiens aujourd'hui, c'est que chaque personne, homme ou femme, aujourd'hui, doit prendre le temps de se connaître avant de vouloir s'accrocher à quelqu'un pour être sauvé ou pour avoir une vie meilleure, parce que chacun de nous a un pouvoir inexploitable. Mm. Et quand on commence à exploiter ce pouvoir, quand on commence à nous connaître, quand on commence à aussi sortir de notre zone de confort et à prendre des risques, parce que pour moi, c'est clairement ça qui m'a aujourd'hui rendue puissante et confiante, c'est le fait d'avoir plongé en fait. Peut-être la première, parce que je me suis dit, OK, au pire, qu'est-ce qui va se passer? Je reviens à la case de départ. Donc Mm. autant prendre ce risque et ne pas avoir des regrets en fait. Et quand tu commences à prendre le premier risque, parce que souvent c'est le premier risque qui fait peur. Bien Et quand sûr. tu prends le premier risque, le deuxième, le troisième, et tu vois à quel point ta vie évolue, et à quel point ta vie change et à quel point tu deviens meilleur, bah forcément, tu n'as plus peur de prendre des risques. Aujourd'hui, j'habite à Dubaï. C'est clairement la cinquième fois que j'emménage dans un pays Ouais. différent qui n'est pas bien. J'ai divorcé 2 fois. Je n'ai pas eu peur de divorcer une deuxième fois, alors que j'aurais pu me dire, non, mais au final, c'est mon deuxième divorce, donc autant fermer ma bouche et rester dans une relation qui ne me rendait pas heureuse parce que j'avais peur du regard des gens, etc. Mais j'ai pris le risque de divorcer une deuxième fois. Pourquoi? Parce que pendant toutes ces expériences-là, où j'ai emménagé dans des pays différents, où j'ai divorcé, où j'ai fermé des boîtes, j'ai lancé de nouvelles, qu'est-ce que je cherchais? Je cherchais à devenir une meilleure personne. Je cherchais à acquérir de nouvelles compétences, à apprendre de nouvelles leçons et à devenir une meilleure version de moi-même. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que au fur et à mesure des expériences, eh ben, je vois aussi des personnes que j'ai connues il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans, j'évolue, mais d'une vitesse monumentale par rapport à ces personnes qui ne Ouais. seront jamais sorties de leur zone de confort finalement. Mmh. C'est ta détermination, j'imagine, Zineb, évidemment, mais aussi, je pense que le risque dans ta vie prend une immense place parce que voyager autant, changer comme ça, tu vois, de pays et toute seule, oui, prendre la décision aussi de divorcer parce que beaucoup de femmes aujourd'hui n'arrivent toujours pas, mais malgré toute la situation compliquée et toxique et difficile, mais n'arrivent toujours pas, tu vois, à divorcer. Le risque Mm. aujourd'hui, il prend une grande place dans ta vie. Et Oui, j'ai envie justement de relier ça à tes voyages, à tes déménagements. Quand même, tu as voyagé, tu as vécu alors en Espagne, aux oui, États-Unis. Dis-moi, oui. raconte-moi un petit peu ce, Alors, ce j'ai trajet. grandi au Maroc, j'ai étudié aux États-Unis, j'ai vécu à Paris en France et à Barcelone en Espagne et je viens d'emménager à Dubaï dans les Émirats. Donc effectivement, c'était un Ouais, parcours où à chaque fois je m'écoutais, à chaque fois j'avais besoin de plus. Par exemple, aujourd'hui, Dubaï représente en fait une nouvelle étape dans mon parcours entrepreneurial, c'était la suite logique. Et c'est une ville en fait qui m'a toujours inspiré ouais, l'ambition et où tout semble possible. ouais. Je
Puis plutôt, en fait, je suis venue ici vraiment pour me connecter avec des entrepreneurs de calibre international, pour développer de nouveaux partenariats, pour challenger encore plus mes limites. Et finalement, à chaque fois que je bougeais dans une ville différente, c'était essentiellement pour ça. À chaque fois, je voyais que pour vraiment évoluer, pour atteindre un certain niveau dans ma vie, fallait que je change d'environnement. Et souvent, pour moi, je relie le succès, la chance aussi, parce que la chance, ça se provoque, à l'environnement dans lequel tu évolues. Et pour moi, aujourd'hui, là où je suis, c'est un espace d'opportunité et je veux en profiter pour continuer à grandir professionnellement et personnellement. Tout à fait. Tu as parlé d'un point très important, c'est l'environnement. Aujourd'hui, tu te sens, en fait, tu sens que ton environnement à Dubaï, c'est adéquat, c'est ce qui te convient exactement en ce moment, c'est-à-dire dans Mm. cette période de ta vie. Et ce qui est vraiment impressionnant avec toi, c'est que tu as vécu plusieurs périodes de ta vie dans lesquelles, à chaque fois, tu as été différente. Ouais. Et ceux qui ne te connaissent pas encore, en tout cas ceux qui ne te suivent pas, etc., j'ai envie justement de parler de cette période aussi où tu as dansé, tu as connu la danse, et je pense que la danse est ta passion, c'est ça, Zineb. C'est ça, Et qu'est-ce que tu exactement. danses bien? Ah, c'est gentil, ça, Tu merci. danses trop, trop bien. Ouais, mais souvent, tu vois, bizarrement, la danse, pour moi, c'est vraiment une thérapie. Alors, ça l'a toujours été. Et je pense que c'est la seule chose qui m'a accompagnée dans toutes les phases de ma vie. Je Ah n'ai ouais. jamais réellement arrêté. Alors effectivement, il y a eu des périodes creuses où je dansais plus beaucoup, mais c'est la seule passion que je n'ai jamais mis de côté ou qui n'a jamais changé. Ça a toujours été très, très, très fort. Et la danse, en fait, à la T'as base, commencé quand, Zineb? T'as ah, commencé voilà, où? c'était ça l'histoire de la danse. Ça a commencé quand j'étais ado, donc j'avais 10 ans, il me semble, et je manquais de confiance en moi. Alors, pour moi, la danse, c'était le seul moment où j'avais confiance en moi. C'était le seul Génial. moment où j'étais connectée à moi-même, à mon corps. J'avais le droit de m'exprimer. Alors aujourd'hui, effectivement, la danse, c'est toujours la même chose. C'est je m'exprime, je libère les tensions du quotidien, je me connecte à mon énergie féminine. Je cultive ma créativité, je reste ancrée dans l'instant présent. Et pour moi, la danse, c'est vraiment, ça a toujours été ça. Soit c'était un moyen de m'évader et de devenir une nouvelle personne, cette personne qui a confiance en elle, qui s'aime, qui s'exprime, qui se trouve belle. Ou sinon, c'était un moyen pour échapper à une réalité trop dure, à être ancrée dans le moment présent. Et au final, en fait, la danse me rappelle, la danse comme le sport en règle générale, ça me rappelle aussi à quel point c'est relié à l'entrepreneuriat et au succès. C'est que dans chaque chose, quand tu pratiques et quand tu es discipliné, tu atteins tes objectifs et tu atteins le Excel. succès et tu t'améliores en Mm, fait. mm. Souvent, les gens ont tendance à croire que du jour au lendemain, tu vas avoir des clients. Du jour au lendemain, tu vas avoir un beau corps. Du jour au lendemain, tu vas avoir de l'argent. Mais ils oublient que les gens qui ont atteint ce niveau-là dans l'entrepreneuriat, dans la danse, dans le sport, peu importe, et ben, ces personnes-là ont pratiqué longtemps et ils ont une discipline sans faille finalement. Oui, Ces personnes-là ont persévéré sans abandonner en fait. Et c'est souvent ça, moi je relie souvent le sport à l'entrepreneuriat et c'est pour ça aussi que quand j'entreprends, je fais beaucoup de sport et vice-versa, notamment la danse, la salle, le tennis, la natation, je fais un mm, peu de tout. Et c'est vrai que ça m'aide à rester disciplinée et à être patiente aussi, parce qu'on se dit que on n'a rien sans rien finalement. tout à fait. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Exact. Ça t'aide aussi à être patiente parce qu'on a besoin de beaucoup de patience aussi quand on entreprend et quand on gère notre propre business parce que c'est pas facile tous les jours. C'est pas Exact. évident et c'est des défis, oui, c'est beaucoup de patience. Donc en fait, finalement, c'est complémentaire ce que tu fais en fait. Le travail et le sport, ça aide ça et vice-versa. C'est vraiment D'accord. complémentaire. Ça Super. développe ta patience en fait. Et ça, Mm, c'est ta patience et ta discipline. Et pour moi, ça, ce sont les clés du succès dans tout, mm, quoi. mm. Comment tu as décidé de partir en Espagne en fait? Est-ce que c'est pour la danse ou c'était comment? C'est pour changer un En, peu la Es- mentalité, on va dire, en Espagne, de, de de Paris là où tu à étais? Barcelone. Ouais. Alors, il n'y a pas d'explication qui fait rêver, mais on va Ah, dire que l'explication réelle, c'est que j'ai emménagé à Barcelone en plein Covid, en 2020.
Et je pense que le Covid m'a fait réaliser que la vie est courte et que moi, j'ai toujours rêvé d'habiter en Espagne, d'apprendre l'espagnol, cette culture un peu, voilà, vivante. Je voulais être connectée à ça. Et le Covid m'a fait réaliser que si je ne le faisais pas, j'allais avoir des regrets et que du jour au lendemain, tout peut changer. Les frontières peuvent être fermées, les gens peuvent mourir. Enfin, ça te fait réaliser que si tu ne fais pas ce que tu es censé faire dans ta vie, à un moment donné, tu vas te réveiller un jour et tu vas te dire, si seulement je l'avais fait en fait. Qu'est-ce que ma vie aurait été si je l'avais fait? Et c'est ça que moi, j'ai envie d'éviter à tout prix dans ma vie, de ne pas avoir de regrets. Et c'est Mmh. pour ça aussi que j'ai emménagé à Dubaï, c'est pour ça aussi que j'ai lancé des entreprises, c'est pour ça aussi que j'ai quitté le monde du salariat, c'est pour ça aussi que j'ai divorcé. En fait, tout est relié à cette peur de regretter quelque chose, en fait, dans ma vie. Donc, si j'ai quelque chose dans ma tête et que je ressens le besoin de le faire, je le fais. Mmh. Tu veux vivre pleinement ta vie, Exactement. pleinement ton travail, pleinement ton sport, ta danse, voilà, pleinement la vie en tout cas en général. C'est ce que tu fais. Est-ce que cette mentalité, on va dire, ces réflexions sont nées, après les divorces, tu vois? Et toute cette vie difficile? Ou tu as toujours eu un petit peu, cette, tu vois, cette étincelle à l'intérieur de toi? Mhm. Alors, je pense que je tire principalement cette motivation en fait de mes échecs, oui, et Mmh. aussi de toutes les personnes qui n'ont pas cru en moi, je pense, Mmh. parce que finalement chaque obstacle que je rencontrais, chaque refus, chaque critique, ça a été pour moi une source d'énergie pour prouver que je pouvais le faire, que je pouvais réussir malgré tout. Et en fait, je pense que j'ai en moi ce désir de prouver que rien n'est impossible. Et ça me pousse à aller plus loin encore. Après aussi, il faut savoir que je pense que j'ai vu mon papa travailler toute sa vie pour nous. C'est un homme qui a travaillé sans relâche, qui pour nous offrir en fait une belle vie à moi, ma mère, ma sœur. Ma mère ne travaillait pas, donc vraiment c'était la personne qui faisait tout pour nous. Et je pense aussi que quand je le voyais travailler, être fatigué, mais aller au travail, pas être animé par ce qu'il faisait, mais quand même aller au travail, ça m'a donné cette force intérieure de travailler et d'être libre surtout, de faire ce que j'aime, quelque chose qui m'anime, parce que je sais à quel point travailler toute sa vie peut être épuisant. Et Mmh. moi, en fait, je refuse carrément de travailler toute ma vie, d'être à la retraite à 65 ans. Et donc, je pense que quand tu es connecté à ton objectif, tu as eu des échecs dans ta vie, tu sais ce que tu veux accomplir, et des personnes dans ton parcours t'ont fait énormément de mal parce qu'elles n'ont pas cru en toi. Elles ont tout fait pour te rabaisser, pour te drainer. Et finalement, en fait, tout ça cumulé Mmh. m'a m'a permis d'avoir cette force intérieure, cette envie de ne jamais laisser mes peurs définir qui je suis, de ne jamais laisser personne définir qui je suis. Et surtout, je veux prouver que peu importe d'où on vient, on peut accomplir de grandes choses. Mmh. Ouais, tout à fait, c'est beau ce que tu dis, Zineb, et tu sais, il y a une phrase aussi qui m'a marquée quand tu dis, «Peu importe d'où on vient». Quand tu m'avais parlé justement de tes divorces, en fait, tu m'avais dit, «La première divorcée de la famille». C'est comme si que c'est waouh, c'est un tabou, c'est quelque chose de pas faisable en tout cas, et j'imagine que c'était trop dur pour toi de non seulement décider de divorcer, mais de le vivre aussi. C'était comment en fait cette période? Comment tu l'as. Alors, c'est une période que j'ai pas envie de revivre, ça c'est sûr, mais c'était Ouais, très difficile ouais. en fait, surtout dans une famille traditionnelle où le Mmh. divorce s'est vu comme un échec. J'étais en fait confrontée au jugement, à la culpabilité, mais en fait, je pense ce qui m'a le plus affectée et touchée, Mmh. c'est le fait que personne ne comprenait ce que je ressentais vraiment. Mmh. Parce que finalement, j'étais vraiment la première divorcée de ma famille. Donc, je ne pouvais même pas les blâmer, je ne pouvais même pas leur en vouloir parce que personne n'avait vécu ce que moi j'avais vécu. Et donc, au final, en fait, c'était ma décision de Mmh. le voir autrement. J'ai décidé, en fait, au lieu de le voir comme une honte, je l'ai transformé en une force, en fait. Mmh. Et surtout, j'ai compris que mon bonheur, mon indépendance valait beaucoup plus que les normes sociales, finalement. Tout à fait, c'est exactement ça. Et toi qui accompagnes justement aujourd'hui les femmes, est-ce que tu remarques, Zineb, qu'il y a un changement dans la mentalité de la femme concernant et le divorce et le travail et l'indépendance financière, et cetera?
Comment Ben, tu vois totalement. ça? C'est quoi te Totalement. Aujourd'hui, les femmes s'affirment beaucoup plus, sont beaucoup plus libres, beaucoup plus indépendantes, beaucoup plus fortes. Après, effectivement, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi, j'ai un avis très controversé sur la Ouais, chose. Aujourd'hui, on ne nous a pas laissé le choix, en fait. C'est que les mentalités aussi masculines ont carrément évolué. Après, est-ce que c'est positif, c'est négatif? Je ne suis pas là pour juger. Mais aujourd'hui, une femme, si elle a envie d'être heureuse, de ne pas accepter d'être traitée de telle ou telle manière, d'être libre, elle est obligée de devenir indépendante. Elle est obligée. Et finalement, en fait, pour moi, l'indépendance, ce n'est pas une option. C'est une obligation c'est une aujourd'hui. obligation. Ouais. Obligée de devenir une femme confiante, puissante, libre et indépendante. C'est une obligation. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devoir, après je ne généralise pas, mais tu vas potentiellement accepter des choses avec lesquelles tu n'es pas aligné. Mmh. Ou tu vas potentiellement voir quelqu'un d'autre, une autre femme, et surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on a tendance à vraiment vulgariser la vie de tout le monde et à voir comment les gens vivent leur vie. Et souvent, bah, ça peut jouer sur le moral de voir que une autre femme vit sa best life, être libre, voyager là où elle veut, gagner beaucoup d'argent. Et toi, tu es là dans un mariage où tu n'es pas heureuse parce que tu ne peux pas quitter ton mari, parce que tu n'as pas d'argent et parce que tu n'es pas indépendante et parce que voilà, tu dépends de lui. Comme si tu es dans un piège, en fait. Ouais. C'est ça. Et c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, on est trop dans les deux extrêmes. Tu Mmh. ne peux plus être dans ces extrêmes-là. Tu ne peux plus dépendre de quelqu'un, mais d'un autre côté, tu ne peux plus te dire, bah, je suis indépendante, j'ai pas besoin d'un homme pour vivre, etc. Moi, je suis vraiment dans une mentalité où je me dis, moi, je suis libre, je suis heureuse seule, je suis indépendante, je gagne mon argent, je choisis avec qui je veux être. Et ça, c'est la meilleure chose que tu peux te faire parce que tu peux pas accepter quelqu'un par défaut juste pour fuir une réalité qui ne te plaît pas. Tout à fait. Mmh. Donc moi aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment le luxe de ma vie, c'est de choisir avec qui j'ai envie Mmh. d'être. Parce que je ne vais pas choisir quelqu'un parce que j'ai besoin de cette personne, mais plutôt parce que j'ai envie d'être avec cette personne. Mmh. Soutenir, qui va me compléter, qui va me tirer vers le haut, qui va m'aider à encore plus avancer, à encore plus accomplir des choses, et surtout avec qui je vais être dans mon énergie féminine Ouais. alors que je suis seule, je suis beaucoup dans mon énergie masculine Ouais. parce que, bien évidemment, je joue le rôle de l'homme et la Oui, tu femme. es dans Ça, l'action, oui, le travail. Ouais. il faut juste équilibrer ces deux énergies, mais c'est tout à fait normal d'être dans ces deux énergies. Mais moi, ce que je conseille aux femmes aujourd'hui, c'est d'être dans l'option de choisir et pas d'être dans l'obligation d'être avec quelqu'un parce que tu en as besoin, en fait. C'est tout. Et quand tu commences à connaître un peu ton pouvoir, c'est que, comme je dis, high value woman attracts high value man. Tu veux un homme qui te traite bien, qui te respecte, qui t'aime, qui t'offre la vie que tu as envie d'avoir, etc. Bah, sois cette femme aussi pour lui, Tout à finalement. fait. Exact. Parce que c'est vrai que les femmes ont tendance, bon, généralement après les hommes aussi, hein, mais ont tendance à dire, moi j'attends un mec comme ça, je veux un homme voilà, comme ça, et elle t'explique c'est quoi les conditions, etc. Mais oui, mais lui aussi, il veut bien une femme comme ça, une femme peut-être, je sais pas moi, cultivée, ouverte d'esprit, etc. Donc on a tendance vraiment à attendre de l'autre, tu vois, vraiment. Deviens la personne que tu as envie d'attirer dans ta vie. Pour moi, ça, c'est la règle d'or. Si tu connais ta valeur, si tu sais ce que tu vas apporter après, effectivement, hein, encore une fois, une femme n'apporte pas la même chose qu'un homme. Moi, je ne suis pas dans cette mentalité de dire, ah là, la femme doit aussi payer les factures, doit aussi faire Ouais, ci, doit... En fait, l'homme a son rôle, la femme a son rôle, mais un homme a aussi besoin, quand il voit une femme, a aussi besoin de se projeter et de se dire, j'ai envie d'avoir des enfants avec cette femme mm, parce que c'est une femme ambitieuse, parce que c'est une femme forte, parce que c'est une femme qui prend soin d'elle, parce que c'est une femme intelligente, parce que c'est une femme qui a voyagé, qui a de l'expérience. Tout ça, en fait, l'homme voit ça plutôt comme une transmission à ses enfants. mm, Il ouais, n'attend pas de toi à ce que tu lui apprennes, tu lui transmettes à lui des choses, mm, mais plutôt à ses enfants. Et l'homme est drivé par ça, exact. par, par,
par comment il va éduquer ses enfants, quel type de mère il veut avoir pour ses enfants, etc. Et une mère, c'est aussi une femme, effectivement. Donc, il va voir la femme avant de juger enfin, comment tu vas être comme étant une maman, quoi. Mhm. Exact. Aujourd'hui, tu es une femme aujourd'hui qui s'est construite quand même sur beaucoup, voilà, on va dire dans beaucoup de domaines. Quand tu vois la petite fille Zineb, hein, celle de 19 ans par exemple, le jour où elle s'est mariée, ou bref, quand tu te vois jeune, voilà, très jeune par rapport à aujourd'hui, qu'est-ce que tu te dis à cette petite fille? Enfin, qu'est-ce que tu lui dis? Euh, hmm, bonne question. Alors, enfin, déjà, la première chose que je vais lui dire, c'est ne t'inquiète pas, ça va aller. Parce que Hmm, souvent, on a tendance à grossir les problèmes, à ouais, penser que c'est la fin du monde, et même encore aujourd'hui, ça peut nous arriver, on a un problème, et en fait, avec le recul, tout passe, tout est éphémère, tous les problèmes de la vie sont éphémères, et c'est vrai, ça peut saouler quand ça arrive sur le moment, mais tout passe. Pour te dire, aujourd'hui, j'ai des souvenirs, mais tellement vagues de mes divorces, de mes mariages, je n'arrive même pas à m'en rappeler en détail, tellement j'ai évolué, tellement j'ai ouais, changé, tellement je me suis ouverte l'esprit, alors que quand ça s'est arrivé, pour moi, c'était la fin du monde. tout à Pour fait. moi, c'était la fin de ma vie. Pour moi, Hmm. c'était la fin de ma carrière. Mais aujourd'hui, je me dis, mais waouh, merci. J'ai envie limite de remercier mes ex parce que grâce à eux, je suis là où je suis aujourd'hui et grâce à eux, je vis une vie qui est alignée avec mes objectifs, avec mes rêves. Qui te ressemble, tout simplement. Ouais, Exactement. ouais. Qu'est-ce que tu lui dis à cette petite? Tu lui dis, ça va aller. Ça va aller, t'inquiète pas, et surtout, bah, la vie te réserve des surprises en fait. Et ah oui, je lui dirais une chose qui m'a Ouais, énormément marquée et je me répète constamment ça, c'est que Dieu, l'univers, comme vous voulez l'appeler, mais Dieu ne te donne quelque chose que quand tu es prête à la recevoir. Et souvent, on a tendance à être impatiente. On veut tout de suite. Non, mais pourquoi je rencontre pas l'homme de ma vie? Mais pourquoi j'ai pas suffisamment d'argent? Mais pourquoi cette entreprise n'a pas marché? Et au final, tu te rends compte qu'en fait, l'univers fonctionne d'une manière tellement magique, mm, c'est qu'il veut t'enseigner des choses avant de te donner les choses. Et moi, souvent, je l'ai vu hein, dans mon parcours, c'est qu'aujourd'hui, tout fait sens. En fait, ça fait ouais, sens dans ma tête. Pourquoi j'ai échoué, pourquoi j'ai divorcé, pourquoi j'ai souffert, pourquoi... tout ça, en fait, a une suite logique, mais que tu ne verras que quand tu vas être persévérer. prête. Ouais, 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 ouais. Exactement. Et pour moi, c'est ça, c'est persévérer pour être prête à recevoir ce pourquoi enfin, ce que tu as envie de recevoir, tout simplement. Mm. Je suis très alignée avec ce que tu dis et je suis très convaincue de ça aussi, Zineb, parce que réellement, dans la vie, c'est fou. Parfois, on passe par des difficultés. Moi, je vois mes coachés, par exemple. On va dire un peu dans mon domaine, parce que tu vois, toutes les deux, on est coach, chacune un peu, voilà, dans un volet. Moi, je le vois, c'est fou comment, quand la femme ou l'homme hein, passe par une période très compliquée dans sa vie, très difficile, et il se dit, mais non, c'est bon, c'est ça, c'est comme tu l'as bien dit, c'est la fin de ma vie, et j'en peux plus, et c'est quoi la suite, et c'est fini pour moi, etc. Et au fait, plus on comprend que là, il faut vraiment vivre ce moment. Si c'est de la déception, il faut la vivre, la tristesse, il faut la vivre, il faut vivre le moment pour te permettre de passer à l'autre étape, au fait. Et Totalement. l'autre étape, justement, tu arrives seulement quand tu es prêt, comme tu l'as bien dit. Et je suis très convaincue de ça. On reçoit le cadeau seulement le jour, en fait, le moment où on est prêt. Parce qu'on saura, en fait, en prendre soin, on saura bien, tu vois, le chérir, voilà, en profiter. C'est exactement ça. Et j'aime bien ce que tu dis parce que, quand même, tu as vécu des expériences où il y avait quand même de la douleur, j'imagine, hein, Zineb, de la tristesse, etc. Il y avait de l'échec quelque part. Mais tout ça, j'aime bien, tu as dit, je me rappelle seulement de quelques souvenirs, en fait. C'est vraiment très vague. C'est-à-dire que tu as pu remplacer aujourd'hui pas mal de souvenirs négatifs par d'autres positifs. Et c'est magnifique. Exactement. C'est ce qui Mm. t'aide encore aujourd'hui, j'imagine, tu vois, dans ton cheminement. Totalement. Continuer, Mais, avancer. mais- mais tu vois, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, parfois j'ai des pensées comme ça. Je te donne deux exemples. Oui. Je me dis, imaginons à 25 ans,
alors, avec l'état d'esprit que j'avais quand j'avais 25 ans, avec le manque de Ouais, maturité dans lequel j'étais, etc., si je gagnais ce que je gagnais aujourd'hui financièrement, mais j'aurais trop mal viré. c'est Mais ça, vraiment, c'est ça. j'aurais vrillé. J'aurais vrillé. C'est que même avec le recul, j'assume, ok, peut-être que je suis un peu en retard par rapport à d'autres qui ont fait fortune à 22, 23 ans, mais je ne me compare pas, ça déjà c'est la première règle. Mais la deuxième règle, c'est que peut-être moi, à 23 ans, je n'avais pas cette maturité pour gérer des entreprises, pour gagner beaucoup d'argent, pour peut-être rester dans un mariage, pour avoir des enfants, etc. Donc finalement, en fait, tout fait sens. Et deuxième réflexion, c'est que là, j'ai emménagé à Dubaï, et quand je Mhm. vois toute la distraction qu'on peut avoir ici, toute l'influence, la mauvaise influence qu'on peut avoir, si j'étais venue ici à 20 ans, 25 ans, mais les tomber. Aujourd'hui, je suis arrivée, j'ai 34, j'allais dire 24, mais non, j'aurais aimé, mais j'ai 34 ans, et je me dis, heureusement, je suis venue à Dubaï à 34 ans et pas à 24 ans. Parce C'est que, sage, hein, c'est sage ce que tu dis. mais oui, mais oui, parce que là, au moins, je suis connectée à mes objectifs. Je sais où Tout à je fait. vais. J'ai la tête sur les épaules. Je me laisse pas Tu influencer. es Je me laisse pas concentré. distraire. Ouais. Ben oui, je suis concentrée, je suis focus. Et je me laisse pas distraire facilement. Je serais Mhm. venue ici à Dubaï avec toute l'influence qu'il y a ici à 25 ans, mais laisse tomber. Mhm. J'aurais eu un retour direct en France au bout de 6 mois, ça c'est sûr. Ouais, Tu vois, ouais. donc c'est comme ça, c'est la vie, c'est en fonction de toi, comment tu gagnes en maturité, quand est-ce que tu gagnes en maturité, quand est-ce que tu es prête à recevoir ce que le bon Dieu est capable de te donner. Mhm. Puisque tu parles justement de cette horloge, on va dire, de la vie, c'est le bon timing, donc pour toi, d'exceller dans ton travail, de créer encore, tu vois, d'améliorer encore ton business, etc. C'est le bon timing, justement. Pourquoi exactement? C'est-à-dire, c'est quoi ta vision dans la période dans laquelle tu es aujourd'hui? Bah écoute, déjà, on va parler de la légitimité. C'est-à-dire que là, ce que j'ai lancé aujourd'hui, et là où je vois un engouement et ça marche, Dieu merci, hyper bien, je n'aurais pas lancé ça et ça n'aurait peut-être pas marché si je l'avais lancé il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans. Aujourd'hui, j'ai énormément d'expérience dans l'entrepreneuriat pour transmettre mes connaissances et surtout, le syndrome de l'imposteur se Ouais. dissipe au fur et à mesure des expériences de la vie. Et aussi, tu comprends chacune de tes élèves, chacune de tes coachés, chaque, on va dire, difficulté qu'elle peut avoir dans sa vie, tu arrives à la comprendre parce que tu l'as vécu toi-même. Et finalement, en fait, aujourd'hui, je me dis, mais oui, j'ai 34 ans. Aujourd'hui, j'ai lancé il y a un an le programme d'accompagnement. Je l'aurais fait, alors j'ai eu l'idée en 2020. 2020, j'avais 30 ans. Peut-être qu'en 2020, j'étais pas prête encore. Mm. J'étais pas prête à accepter, à accompagner et à transmettre finalement. Et donc, en fait, ça arrive, oui, au bon moment. Aujourd'hui, je n'ai pas de doute que c'est le bon moment et j'y vais à fond avec tout le bagage que j'ai aujourd'hui, avec toute la force mentale que j'ai aujourd'hui, avec toute la résilience et la persévérance que j'ai pu développer tout au long de ma vie. Et donc, oui, enfin, je ne vois Mm. pas un autre moment pour Ouais. développer ce que je développe Et qu'est-ce que aujourd'hui. tu priorises aujourd'hui dans ta vie? C'est quoi tes priorités, on va dire, dans cette période-là? Je dirais ma santé et mon business. Aussi simple que Ok. ça. Je suis devenue un peu égoïste, mais égoïste dans le bon sens, Mm. dans le sens positif, dans le sens où ma priorité, c'est moi. Et en fait, quand tu deviens entrepreneur, tu comprends une chose. Si tu n'investis pas en toi, tu es ton meilleur asset. Tu es ton meilleur actif, en fait. Et souvent, les gens, ils vont penser actif, ah, je vais investir mon argent dans ça, dans l'immobilier, dans la bourse, dans la crypto. Mais en fait, si tu n'investis pas déjà en toi, en tes compétences, dans ta santé, Tout à fait. dans ta santé mentale, dans ton corps, dans ton peut-être ton environnement de travail, Mm. là où tu habites. Si tu n'investis pas déjà dans ça, mais tu ne vas nulle part. Mhm. Nulle part. C'est-à-dire que tu vas faire un surplace et tu vas tout abandonner après. Ouais, tu Donc tournes non, en rond. Voilà, tu ma tournes. priorité, c'est moi aujourd'hui. Et honnêtement, moi avant tout le monde. Bon, il y a Mm. Dieu, il y a moi. Et après le reste. Et La- après, parce que quand toi, Ok. t'es bien, tu Ouais. vois, quand toi, t'es bien, je dirais que tes parents sont bien, ton conjoint est bien, tes amis sont bien, ton business va bien, tes investissements vont bien. Tu Mm. prends des décisions en Mm. ayant la tête froide. Tout à T'es fait. pas là en burn-out, tu es au bout de ta vie, tu t'aimes pas quand tu te regardes dans le miroir, tu te sens, tu tousses, tu n'es pas bien. Ben, effectivement, rien ne va fonctionner comme prévu. Tout Mais à si fait. tu prends soin de
toi, tu montes en compétence, tu apprends, tu te formes, tu t'aimes, tu te respectes, et bah effectivement tout suit par la suite. Tout à fait. Tu sais, tu as parlé de tes parents maintenant et je me suis rappelé, j'ai regardé, tu sais, moi, avant de recevoir évidemment un invité, j'aime bien voir un peu, tu vois, sa vie à travers déjà les réseaux sociaux. J'ai vu une vidéo où il y avait tes parents quand tu leur as annoncé que tu allais partir à Dubaï, c'est bien ça? Et ta Ah, maman qui exact. était Ah oui, non mais. étonnée, oui. Ça veut dire, la place de tes parents aujourd'hui dans ta vie, elle est où par rapport à avant? Parce que j'imagine qu'il y a eu quand même une différence, dis-moi. Ah, totalement, mais et carrément. Et je suis tellement fière d'eux. Tu Ah, sais, là, maintenant, je les vois différemment parce que avant, c'était vraiment des parents qui t'interdisaient ça, qui te contrôlaient entre autres. C'est des parents rebeux, j'ai envie de te dire, c'est tout à fait normal. Mais je suis fière d'eux parce que ils ont tellement évolué. Ils ont fait évoluer leur état d'esprit. Et souvent, c'est pas évident, hein. Quand oui. tu sais, la ancienne génération des parents, bah, encore une fois, rebeux, c'est très difficile de les convaincre de se remettre en question, de remettre en question leur croyances, leur état d'esprit. Et en fait, grâce aux réseaux sociaux, parce qu'ils me suivent vraiment de très près sur les réseaux sociaux, Ah! limite, ils m'ont connue, en fait. Ils ont appris à me connaître. Voilà. C'est un peu ça. C'est-à-dire que quand j'habitais chez eux, bah, j'étais leur fille. Aujourd'hui, ils me voient plus comme une femme La accomplie. femme, ouais, la Voilà. femme qui s'est construite, qui a travaillé sur elle-même, ouais. Exactement. Qui s'est battue, qui n'a jamais rien lâché. Donc, ils ont un regard un peu plus adulte sur moi. Et ils ont évolué. Donc, finalement, mes choix, mes choix les rendent barges. Mes choix de vie les rendent barges parce que c'est pas du tout aligné avec leur mentalité. Bah, leur mentalité, c'est voilà, CDI, mariage, enfant, C'est rester ça. dans un pays toute leur vie, etc. Effectivement, je peux comprendre, je peux pas les blâmer. Non. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, peu importe ce que je vais leur dire, peu importe ce que je vais décider pour moi, ils vont être choqués, bien évidemment, parce que je fais que des trucs un peu choquants, mais ils ne vont en aucun cas m'interdire ou me Oui. contrôler ou me décourager. Voilà, Et là, c'est tu ça. parles de la confiance. Ils te font confiance, pleinement Je pense confiance. que c'est ça. Je pense que c'est à force de voir à quel point je suis tombée, je me suis relevée, j'ai tout fait seule, j'ai tout construit seule. À un moment donné, ils se sont dit, bah, on lui fait confiance. Et même mon père, parfois, il va dire ça, parce que ma mère, c'est une maman poule qui a très peur, qui n'a jamais pris de Oui, risque, qui elle n'a jamais travaillé s'inquiète. dans sa Mmh. vie. Mmh. Elle est un peu, voilà, elle a peur de tout et de tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Et mon père, en fait, parfois, pour la rassurer, il va lui dire, non mais regarde, Zineb est arrivée là où elle est aujourd'hui, elle l'a fait seule, on l'a pas aidée. Et elle a toujours su se relever. Donc, elle va toujours tomber sur ses pattes, finalement. Donc, ne t'inquiète pas, même si demain, il se passe je ne sais quoi, enfin, je ne sais pas ce qui va se passer, elle va toujours trouver une issue, elle va toujours trouver une solution. Donc, fais-lui confiance. Et ça, bah, entendre ça de la part de mon père, et bah, c'est rassurant, mais ça rajoute une pression aussi. Mais bon, c'est quand même rassurant. Ça rajoute une pression, mais après, ouais, tu te connais, toi, en fait, Zineb, tu sais très bien que, bien sûr, mais peut-être c'est une belle pression. Ça rajoute une pression, mais elle est belle parce que tu restes, voilà, justement, ça te permet de rester concentré sur tes objectifs, de ne pas t'éparpiller, tu vois. Euh, Exact. ouais, ben, c'est super, bravo à tes parents. Tu as parlé d'eux, tout de suite j'ai pensé à ça. Et oui, de cette génération, une fille qui vit seule, qui voyage autant et qui danse et qui. Et tout ça, oui, c'est pas facile à aborder avec des parents de cette génération. Après, évidemment, comme tu l'as bien dit, ils me font confiance, donc c'est ça le plus important en fait. Et voilà, et tu sais te rendre heureuse et épanouie aujourd'hui. Et ça, c'est beau. Bah c'est super. Écoute, quel est le moment où tu as persévéré, on va dire, le plus dans ta vie et où tu as vu euh, du résultat, où tu as vu que waouh, la persévérance, en fait, ça donne. Vraiment quelque chose qui t'a vraiment marqué. Ça peut être personnel ou professionnel, hein. Bah, honnêtement, la persévérance, pour moi, c'est la clé de tout. C'est accepter que l'échec fait partie du processus. Et en fait, c'est avoir la force de continuer, Mm. même quand tout semble contre toi. Et finalement, c'est ça ce qui s'est passé toute ma vie, hein, que ce soit les échecs professionnels, les échecs personnels. J'ai tout vécu en vrai. J'ai vécu la maladie, j'ai vécu le licenciement, j'ai vécu les divorces, j'ai vécu la faillite, j'ai vécu la perte d'un proche, j'ai vécu. En fait, j'ai tout vécu. Tous les drames, on va dire, d'une vie, je les ai vécus. Et j'avais deux options qui s'offraient à moi, c'est soit
bah, je déprime, je reste au fond de mon lit, et j'accepte la situation et je me dis, bah ouais, ma vie c'est de la merde et je me lamente sur mon sort. Soit je me relève et je me dis, non, en fait, c'est une leçon. Je vais voir, en gros, il y a une raison à chaque chose qui t'arrive dans ta vie et je vais continuer à vivre pour justement voir cette raison. Pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce que, qu'est-ce que cette expérience de vie voulait m'apprendre? Et au final, quand tu as cette mentalité, tu persévères. Parce que tu es juste curieux, finalement. Tu es Mmh. curieux de voir ce que la vie a à t'apporter. Tout à Et fait. c'est, je pense, que la persévérance dans tout, c'est ce qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. Parce que pour moi, quelqu'un qui réussit n'est pas plus intelligent que toi, n'a pas plus de chance que toi, n'a pas plus d'opportunités que toi et n'a pas plus d'argent que toi. C'est juste, c'est quelqu'un qui n'a jamais lâché. Peu importe les obstacles, peu importe les échecs. Et c'est ce que j'essaie aussi de transmettre à mes élèves au quotidien, c'est que bah, je vois qu'elles ont des cours de mots parce qu'elles découvrent le monde de l'entrepreneuriat. C'est pas C'est ça. évident tous les jours. Et je Ouais. leur dis, OK, vous avez deux options aujourd'hui. Vous voulez tout lâcher? Bah, vous allez être comme 90% de la population. C'est pas grave. Vous acceptez la normalité, c'est pas grave. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est juste, c'est à vous de voir. C'est un Est-ce choix. que, exactement, si vous voulez vous relever, vous voulez, enfin, on va dire, construire quelque chose, une force mentale qui va vous permettre de confronter ces obstacles, ces difficultés, et ben oui, vous allez pleurer ce soir, vous allez pleurer demain, vous allez pleurer après-demain, vous allez tout remettre en question, vous allez douter de vous. Mais c'est quoi après? Vous Mmh. continuez. Vous ouvrez votre PC, vous bossez. Vous continuez, vous appelez ce prospect. Vous continuez, vous envoyez ce mail. Et c'est ça, c'est avec ces petits efforts cumulés que vous allez pouvoir persévérer, que vous allez pouvoir atteindre un résultat. Tout à fait. Moi, quand j'ai divorcé, j'ai pas dit plus jamais de ma vie, je vais me remarier, plus jamais de ma Ça. vie, je vais entendre parler des hommes. Non, bah non, je garde espoir. Peut-être que je suis pas tombée sur les bonnes personnes. Peut-être après c'était des voilà, on n'était juste pas compatibles. Je ne crache pas dans la soupe. On n'était juste pas compatibles. Je prends aussi ma part de responsabilité parce que dans un divorce, il y a deux personnes et aussi j'ai peut-être fait des choses qui n'ont pas fait marcher Mmh. la relation. Dans mes faillites ou dans mes échecs professionnels, pareil, je prends entièrement la responsabilité de ce que j'ai fait. Peut-être que j'ai lâché trop vite, peut-être que je me suis pas suffisamment formée, peut-être que j'ai pas mis en place les bonnes stratégies. Donc, je prends ma part de responsabilité et je continue et j'apprends et j'avance. Et pour moi, Mmh. c'est ça la persévérance. C'est de ne jamais lâcher et de ne jamais lâcher prise sur ses rêves, tout simplement. Super, magnifique et c'est ce que tu conseilles, à tes coachés, parce que comme tu l'as dit, l'entrepreneuriat, c'est pas évident tous les jours. Parfois, on est démotivé, parfois surtout quand quelqu'un, en fait, il vient de commencer, tu vois, son business, non seulement il y a la peur, il y a la peur d'échec, il y a la peur, du jugement. Est-ce que j'ai choisi le bon projet? Comment tu fais pour que la personne choisisse le bon projet? Est-ce que Ah, c'est c'est comment? Avec elle ou c'est ça, toi c'est qui secret, ça. ah OK. Non, non, je rigole, je rigole. Ah, Non, en fait, j'ai mis en place un système, une méthode en fait qui leur permet de trouver leur idée business. ah Mais d'accord. en fait, tout simplement, elles doivent être connectées à pas mal de facteurs qui Mmh. vont leur permettre de trouver cette idée. Donc notamment leurs compétences, leur passion, ce Mmh. dont le monde a besoin, parce qu'on doit régler et résoudre une problématique, Problème, exact. trouver une solution, et aussi savoir comment monétiser cette compétence ou cette solution qu'on va proposer à notre cible client. Et en fait, bon, on rentre dans les détails dans le programme, effectivement, et quand tu fais cette analyse, juste sans t'en rendre compte, tu trouves ton idée business. Tu te dis, ah ouais, ok, d'accord, en fait, finalement, je n'y ai pas pensé, mais c'est ça que j'ai envie de Ouais. faire. Et souvent, après, je mets moi les types de business dans différentes catégories. Donc, soit tu lances un produit, soit tu lances un service, soit tu lances une plateforme SaaS, soit tu lances un accompagnement coaching. Et en fonction aussi de comment tu te sens, est-ce que tu as besoin d'avoir un contact client direct? Est-ce que tu as envie de te détacher de ce contact client? Est-ce que tu as envie d'investir ton argent pour créer du produit et notamment gérer des fournisseurs? En fait, on va aborder toutes les thématiques de chaque type de business. Et à ce moment-là, quand on va dire, faire la parallèle entre ce qu'on a analysé dans tes compétences, la problématique marché, etc., versus ce que tu as envie, toi, de faire, ton appétence pour le business, qu'est-ce que c'est exactement? Quand on va faire la parallèle entre ces deux choses, bah, finalement, tu trouves ton idée business. Très bien, super. Et qu'est-ce qui se fait généralement aujourd'hui, d'après toi, ce que tu vois à ton niveau? C'est virtuel surtout ou c'est physique? Alors, moi, je conseille toujours le business en ligne. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va t'apporter une liberté géographique. Aujourd'hui,
faire de l'argent en ligne est tellement accessible, ça serait dommage de passer devant. Et donc moi, c'est vraiment, bien évidemment, j'accompagne tout type de business. J'accompagne des centres esthétiques, j'accompagne des médecins, j'accompagne peu importe ton business, je peux t'accompagner. Mais effectivement, je vais toujours rajouter cette dimension de digitalisation, de comment rendre ce business en ligne pour que le business soit au service de ta vie et pas le contraire. Pas le Parce que contraire, souvent, exact. on lance un business, on est prisonnière de notre propre business et on se retrouve un peu dans ce schéma de salarié, euh, à faire des horaires sans fin, à ne pas être libre, à ne pas prendre des vacances, et à ne pas pouvoir prendre des vacances. Et souvent, c'est ça qui épuise la femme surtout quand elle devient entrepreneur. Donc moi, j'essaie vraiment de leur montrer comment lancer un business en ligne. Effectivement, au début, quand tu structures, tu as besoin de charbonner, tu as besoin de travailler. Bien évidemment, l'argent facile n'existe pas, mais comment faire en sorte que ce business, à un moment donné, tu vas pouvoir lever le pied, automatiser certains processus, déléguer certaines tâches, que toi, tu puisses gagner en liberté, parce que pour moi, la liberté, c'est le luxe de la vie, tout simplement. C'est incroyable, j'allais dire le même mot, j'allais te dire, Zineb, la liberté, c'est une valeur très importante pour toi. Et ça se voit. Totalement. Je Tu parles de vis pour ça. c'est incroyable. Tu parles de géographie, tu parles d'indépendance évidemment financière, tu vois. Tu parles de, allez, le business, il faut que lui il travaille pour moi. Et pas, tu vois, tout revient à la liberté dans ta vie et ça te rend heureuse, hein. Oui, ah, mais pour moi, c'est entre gagner 10 millions par an et être libre, je préfère être libre, mais Ouais. carrément. Pour moi, la liberté, il n'y a pas plus, enfin, c'est la chose la plus belle que tu puisses t'offrir aujourd'hui. T'imagines, tu te réveilles à l'heure que tu veux, tu manges quand tu veux. Par exemple, hier, j'ai pris 3 heures avec une copine, Ouais. on allait se balader dans le mall, on déjeunait ensemble, on rigolait. Enfin, pour moi, ça n'a pas de prix Ça n'a pas finalement. de prix, Et, exact. et en plus de ça, tu gagnes de l'argent en dormant, why not, quoi? Enfin, j'ai Et envie c'est de te pour dire. ça que pardon, et c'est pour ça que tu avais dit que le salariat me dégoûte ou m'a dégoûté à un certain moment parce que tu Alors, te trouvais le pas. salariat, Ouais. bien évidemment, le salariat m'a traumatisée. Alors, ne Hmm. m'a pas- oui, il m'a dégoûté un peu, mais on n'exagère rien. Mais c'est vrai que ça m'a traumatisée parce que Ouais. tu te rends compte que oui, tu es contrôlé. Tu es contrôlé, tu pas libre. On contrôle comment tu t'habilles, on contrôle comment tu parles, on contrôle à quelle heure tu pars du bureau, on contrôle quand est-ce que tu manges, quand est-ce que tu te réveilles. Enfin, pour moi, me contrôler, je pense, voilà, je suis à l'opposé de ce que j'ai vécu dans ma vingtaine, où j'étais dans des mariages, des C'est ça. familles, C'est ça. voilà, traditionnelles, etc. Là, je suis complètement à Il l'opposé, y à avait l'extrême. justement le contrôle, ouais. Ah, Plus de c'est ça, ça, c'est plus ça. du contrôle, ouais. Je suis rebelle. Je suis une rebelle aujourd'hui. Je ne veux plus qu'on me contrôle. Je veux plus qu'on me. Mais ce que Bon, j'aime je bien, veux. c'est que tu es une rebelle disciplinée. Une rebelle civilisée et disciplinée, ça c'est sûr. Exactement. Disciplinée, motivée, c'est-à-dire, voilà, même si je fais un peu parfois du n'importe quoi, mais le n'importe quoi reste mesuré. Exact. Et c'est pour mon bien, hein. Le n'importe quoi, c'est pour me donner une meilleure vie et Voilà, avoir des résultats encore plus intéressants. Donc voilà, effectivement. voilà. Ok, écoute, on est arrivé à la fin de cet épisode. J'ai vraiment apprécié ce moment avec toi. Est-ce que tu as un petit message, un petit mot, peu importe, quelque chose à dire, voilà, à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent? Alors, ce que je dirais, c'est que à toutes celles qui nous écoutent, n'ayez pas peur de tomber. Parce que pour moi, c'est en tombant, et vous avez écouté tout ce podcast, qu'on apprend à se relever plus fort. Donc, osez rêver grand, prenez des risques, investissez en vous-même. En fait, votre succès dépendra de votre capacité à croire en vous et à avancer et à faire preuve de persévérance. C'est toute la thématique de ce podcast. Et surtout à Ouais. avancer malgré les obstacles. Donc, sachez que rien n'est impossible si vous y mettez tout votre cœur. Simple. Très beau, magnifique, Zineb. Merci beaucoup pour ce beau message avec lequel justement on va finir cet épisode. C'était vraiment un pur plaisir de discuter avec toi, de prendre un peu de cette belle énergie. Tu me l'as transmise, hein? Voilà, t'es motivée par la journée. Voilà. Merci Zineb, merci beaucoup. Je te souhaite une très belle continuation. Toi Voilà, aussi, et c'est que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle, je te souhaite le meilleur. Voilà. Merci. Merci en tout cas de m'avoir invitée et c'était un plaisir. À bientôt. Merci Zineb, je te souhaite le meilleur et à bientôt.